Ah, une petite vidéo encore et encore et encore concernant la vaccination Covid-19. Il parle d'un passeport éventuellement qui sera peut-être mis en place plus tard pour prouver que les gens se sont bien fait vacciner. Un passeport vaccinal qui va évidemment nous supprimer des libertés. Au même titre d'ailleurs qu'il y a plein de choses à deux vitesses dans ce pays. Il y a une justice à deux vitesses, il y a une médecine à deux vitesses. Et bien là, il y aura des libertés à deux vitesses. Parce que suivant si, évidemment, si ce passeport est créé, s'il est mis en place, parce que pour le moment, il y a plus de gens qui sont adeptes de ce passeport que le contraire. Mais ces gens-là, ils pensent qu'à eux. Le français, il est nombriliste. Il pense qu'à son petit nombril, le nombril des autres, il n'en a rien à foutre. Donc ce passeport, s'il est mis en place, ce sera une restriction de liberté, je serais peut-être tenté de dire à vie. Parce que ce qu'on met en place, généralement, pour y enlever après, c'est pas très bien, c'est pas très la volonté des politiques de détricoter ce que leurs prédécesseurs ont fait. D'accord. Donc, à mon avis, quels que soient les gouvernements qu'on aura, si jamais il y a un passeport vaccinal qui est mis en place, je peux vous garantir qu'il va rester longtemps, très longtemps. Donc, c'est une atteinte aux libertés, bien évidemment, c'est-à-dire c'est de la discrimination, c'est du racisme, et on revient à un phénomène d'apartheid comme les Africains du Sud ont connu une certaine époque. Donc, les gens qui se seront fait vacciner, ils auront tous les droits, et les gens qui ne se seront pas fait vacciner, eh ben eux, ce seront les moutons noirs. Et j'invite les gens à se rebeller contre ça, car c'est inadmissible qu'on crée ce genre de passeport. On n'a pas demandé à avoir ce virus, et c'est que, le premier de la bande. Je ne vous explique pas ceux qui risquent d'arriver après. Je vous avais prédit une troisième vague dans mes vidéos précédentes. Pour ceux qui ne les ont pas vues ou qui ont fait semblant de ne pas les voir, elle va arriver. Elle va arriver. Et il parlerait même, j'ai discuté avec des gens que je connais, qui y aurait à peu près 7 vagues de coronavirus. Alors, on est mal barré, hein. Là, on est mal barré parce que il paraît que ça s'est dit depuis mars 2020, apparemment. Donc, ça veut dire que si vraiment ça se concrétisait, cette vague, alors que la troisième se profile dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, s'il y a cette vague de coronavirus, alors je vous explique même pas là. Là, je souhaite qu'un mot, la révolution. Parce qu'on ne va pas subir ce genre de privation de liberté, de confinement, de couvre-feu jusqu'à la fin des temps. Alors les gens qui veulent se confiner éternellement, qui ne se gênent pas. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est leur choix, je le respecte. Les gens qui veulent porter un masque ou une combinaison d'astronaute jusqu'à la fin de leur jour, hein, il n'y a pas de problème qu'ils le fassent. C'est leur choix. Ça nous amusera, mais c'est leur choix. Donc il n'y a pas de souci. Mais les autres personnes qui ne veulent pas accepter ce genre de choses, qui se refusent à supporter euh, cette pandémie que personne n'a demandé, eh bien, ils ont le droit de vivre aussi leur vie. Et ils ont le droit de la vivre comme ils l'entendent. Parce que chaque fois qu'il y a des choses de ce genre, je dirais que c'est toujours les mêmes catégories de gens qui psychotent. Je vais vous donner deux exemples. Enfin, deux exemples. Rappelez-vous, à une certaine époque, quand le pape Jean-Paul II est arrivé sur Lyon,
Après, il y a eu le concert de Jean-Michel Jarre, tout ça. Les prédictions de Nostradamus disaient qu'un pape mourra dans une ville entre deux fleuves. Enfin, je ne me rappelle pas exactement comment il disait, mais c'était ça. C'était cette intention. Un pape, il arrive en France, il arrive à Lyon, Jean-Paul II, une ville entre deux fleuves, Rhône et Saône. Alors, je ne vous explique pas la panique chez tout le monde, hein. Les politiques, les flics, les secouristes, enfin, moi j'étais bien placé parce que j'étais secouriste à l'époque. Et quand on allait ramasser un curé qui avait pris un malaise, on partait à deux secouristes et quatre flics ou quatre militaires. C'était pour dire, pour ramasser un bonhomme, hein. Bon, c'était au mois d'octobre, il faisait un temps, vraiment un été indien incroyable. Les pauvres ils étaient nu-tête, donc évidemment, les insolations, les malaises, bah ouais, quoi, voilà. Donc, là, nos appareils étaient passés au crible, hein, détecteur de métaux, détecteur et tout, et tout, et tout, hein. Pour un peu, ils nous faisaient mettre à poil pour voir si dans nos slips on cachait pas une bombe ou une grenade. Je veux dire, la psychose qu'il y a eu, c'est incroyable, hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, il y a eu menace. Alors, évidemment, le meurtre du pape, puisqu'il s'était déjà fait tirer dessus par notre ami turc, Ali Akka, hein, un truc comme ça, euh, c'était déjà pas rien. Mais si jamais il avait été tué en France, dans notre bonne vieille ville de Lyon, c'était soi-disant la menace d'une troisième guerre mondiale. Faut arrêter. Faut arrêter quand même, hein. Faut arrêter. Quand Kennedy a été tué, il n'y a pas eu une troisième guerre mondiale, hein. Donc, faut arrêter, hein. Faut arrêter d'être con, quoi. Bon, hein. La deuxième chose, c'est quand il y a eu, dans les années 90, je crois, hein, ouais, 90, la menace de guerre Iran-Irak. Là aussi, c'était sujet à une suspicion de troisième guerre mondiale si ces deux pays venaient à se foutre sur la gueule comme il faut. Et là, qu'est-ce qu'on a eu en France? Ben, tous nos petits vieux, nos petites vieilles, nos personnes âgées se ruaient dans les magasins de bouffe pour faire des provisions en prédiction d'une troisième guerre mondiale. Ah, il faut les comprendre. Ils avaient vécu ça. Donc, ils n'avaient pas envie de revivre ça. C'est compréhensible, c'est humain, c'est normal. Mais je veux dire, la psychose quand même. Franchement, on avait beau les raisonner, parce qu'on les a raisonnés, on leur a pas dit oui, oui, allez vite faire vos provisions, vite, 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 partez avec 4 caddies et puis revenez avec une remorque et mettez tout dedans. Hein? Mais non, on leur a fait comprendre quand même qu'il n'y avait pas de risque, que ça servait à rien d'aller dévaliser les magasins pour faire des provisions qui n'étaient pas justifiées. C'est quand même incroyable, parce que je serais curieux de savoir, ça on n'en a jamais parlé, mais qu'est-ce qu'elle est devenue cette nourriture après coup, quand finalement il n'y a rien eu du tout? Hein? Qu'est-ce qu'elle est devenue cette nourriture? À mon avis, où elle a dû être donnée, ou elle a dû être balancée. Hein? En France, on peut se permettre de tout jeter, hein, donc on fabrique, c'est pour jeter, c'est pas pour consommer. Donc voilà, ou alors ils ont mangé des pâtes du riz pendant 10 ans. J'en sais rien, moi. Mais on n'en a jamais su. On n'a jamais su ce que c'était devenu, toute cette bouffe pour lesquelles les gens s'étaient rués dessus et avaient fait leurs provisions dans leur cave, dans leur chambre, dans leur grenier, dans leur... je sais pas, moi. C'est quand même incroyable. Encore une fois, c'est humain. C'est par rapport à des gens qui avaient vécu ça, ils voulaient pas en vivre ça, c'est normal. Mais bon, je veux dire, franchement, voilà quoi, voilà où ça nous mène, hein. Après, il y a eu dans les années 2000, le fameux prédicateur qui a dit que pour éviter la vague de je sais pas trop quoi, il fallait monter sur un point haut, hein. Il y a je sais pas combien de gens qui l'ont écouté, qui sont montés sur une montagne à je sais pas combien de mètres d'altitude en disant la vague elle va passer en bas mais elle va pas passer en haut. Ah, mort de rire, hein. Vraiment, pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Voilà, des émules de Gérard Palapra, hein. Voilà quoi, voilà où on en est. Voilà où la race humaine en est, surtout en France, hein. J'ai pas vu ça dans d'autres pays. Alors après, il y a ce qu'on ne sait pas non plus, hein. Mais enfin, généralement, à l'ère de la télévision, des satellites et tout ce qui s'ensuit,
on est au courant de ce qui se passe dans le moindre coin du monde. Hein. Donc, si il y avait eu un cas similaire dans un pays, je pense qu'on en aurait parlé. Après, les gros médias, eux, ils s'attardent pas sur ces trucs-là. Hein. Ils s'attardent sur des trucs qui sont plutôt rentables pour eux. Hein. Mais les petites merdes, un petit village qui a, je sais pas moi, qui fait 10 prières par jour pour éradiquer tel ou tel rituel satanique. On va pas en parler de ça, ça les intéresse pas. Hein, ça les intéresse pas. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé dans d'autres pays, mais j'ai pas connaissance, moi, qu'il y a eu ce genre de choses, entre guillemets rigolotes, parce que moi ça me fait marrer, hein, dans d'autres pays. Hein. Je répète encore une fois, quand il y a eu l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, hein, il n'y a pas eu, il y a pas eu de guerre mondiale pour autant. Hein. Il n'y a pas eu de guerre mondiale pour autant. Donc, et on a tué quand même un président, c'est quand même pas rien. Et un président américain en plus. Donc, vous imaginez, hein, eh ben, il n'y a jamais eu de guerre mondiale derrière. Donc, malheureusement, un pape ou un président, il vient être tué ou il est blessé grièvement pour... Bon, on fait payer les gens qui l'ont fait, ça c'est normal, hein, comme tout être humain, il a droit à une justice, mais faut pas que ça déclenche une guerre mondiale. C'est n'importe quoi. Donc, voilà, pour en venir au Covid-19, si on crée un passeport à deux vitesses, un passeport vaccinal à deux vitesses, ça risque de dégénérer en révolution et en chaos, si les gens sont assez intelligents. Parce que je pense que les gens qui ne vont pas se faire vacciner, il y aura une minorité, dont je fais partie, et je le dis clairement. Hein. Alors évidemment, une minorité contre une majorité, ben, malheureusement, voilà quoi. Après, il faut que la minorité fasse valoir ses droits et se prenne en charge en disant on n'accepte pas ça, parce qu'on a les mêmes droits que n'importe qui. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une majorité de gens qui prévaut sur une autre, sur une minorité. Tout le monde a les mêmes droits. Dans la balance, les non-vaccinés et les vaccinés, ils sont à armes égales, plateau égal, même poids. Il n'y a pas un plus haut que l'autre. Hein. Et puis c'est tout. Donc moi, j'invite les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui refusent la vaccination, encore une fois, comme moi, de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de faire prévaloir leurs droits et de dire que si jamais un jour il y a un passeport qui se fait qui met en cause nos libertés individuelles parce qu'on n'est pas vacciné, de déposer une plainte pour ségrégation, pour apartheid, pour racisme, parce que ce n'est pas normal qu'on subisse ça. Voilà.